Mais je suis des doigts, je savais même pas qu'on pouvait suivre les doigts. Je suis Diamanda Calas. Et je suis Mini Majesté. Et vous écoutez Kent, le podcast dans lequel nous racontons au travers de biens culturels les personnes que nous sommes aujourd'hui. Et parce que le Y2K, on y était, aujourd'hui on va vous parler de l'émission Next. Et voici Next Made in France. Next, une émission à la base américaine, mais qui, grâce ou à cause de Christophe de Chavannes, a eu sa version française, Next Made in France, diffusée sur Virgin 17 entre 2007 et 2009. C'est incroyable ce concept Chavannes, d'émission américaine que l'on reprendrait en version française. Je rappelle n'arrive pas rien du à tout. penser à une autre. Non. En tout cas, Next l'a fait. Et Next, Mini Majesté, c'est quoi le principe ? Le principe, c'est vraiment une émission typique de Trash TV. Hein. C'est vraiment genre pour combler les grilles horaires où il ne se passe rien et pour pouvoir permettre à des travelotes ensuite d'en parler. Hein. Ah oui. Une personne par épisode cherchait l'amour. Ah, c'est une émission de dating, donc. Effectivement, c'est une émission de dating et une personne par épisode cherchait l'amour. Et on va lui proposer 5 prétendants ou 5 prétendantes qui sont parqués dans un bus. Elles vont avoir des dates les unes après les autres. Et la personne qui cherche l'amour va avoir 2 possibilités. Soit de dire next et renvoyer le prétendant ou la prétendante dans le bus, à plus dans le bus. À plus Pollux. À plus Pollux dans le bus. Mais chaque minute passée en compagnie du prétendant ou prétendante va faire une cagnotte de 1 euro par minute. C'est beaucoup trop compliqué pour ce que c'était. Hein. On en parlera un petit peu dans l'émission. Effectivement, c'est très peu lucratif pour les personnes qui se sont fait nexter. Mais l'autre possibilité, c'est de poursuivre cette rencontre dans un date dans lequel nous aurons des activités, des discussions passionnantes. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons rencontrer le candidat principal de notre émission du jour. Bien sûr, parce que nous avons sélectionné Next Made in France, version homo. Bien sûr, on a pris quand même... Il y a eu peu de candidats et de candidates ouvertement LGBT. Enfin, ouvertement, à tout moment, c'était des acteurs. Est-ce qu'on pense que c'est des acteurs ? Alors, je sais pas, mais en tout cas, ils ont vraiment l'air d'être de la fanfare. Et pas, pas du fond de la fanfare. Non. Premier trombone. Hein, premier trombone et première truelle du bâtiment aussi. Première truelle du bâtiment, c'est sûr et certain. Ils y sont à fond. Et tant mieux, c'était comme quoi il y avait déjà de la représentativité à la télé. Et représentation matters. Et en fait, donc on vous présente cette émission parce que ça aussi, ça nous a aidé à construire notre identité puisque c'est là qu'on a appris l'homosexualité. Oui. Qu'est-ce que c'est la queerness ? Tout vous sera expliqué dans Next. Dans Next. En 2007, la queerness, c'était ça. Et Next était quand même très connu pour son écriture très mauvaise. Chaque candidat se présente et vraiment, c'est mauvais. Vous voulez dire que cette télé-réalité serait scriptée ? Mais non, mais... Oui. Je dénonce. Nous sommes d'une génération désenchantée, mais on apprend quand même tous les jours que le monde est merdique. Ah ouais. Le bachelor s'appelle donc Thibaut, il a 22 ans, il est proche de la perfection, c'est pour ça qu'il ne sort qu'avec des beaux mecs. Ok. Alors donc ce Thibaut, proche de la perfection, a apparemment son vestiaire chez Célio. J'allais dire chez Jules, mais je suis pas sûr que ça existait déjà à l'époque. Hein. Jules n'a pas toujours été là dans les centres commerciaux. Célio ou CEA. Célio ou CEA. Et tu sais que la famille CEA, c'est la famille la plus riche de Hollande. Devant Jean Demol, qui a monté Endemol. Attends, le mec qui a monté Endemol s'appelle Jean Demol. Oui. Ah donc c'est un truc à particules. C'est genre de Mol et il a monté. Il s'appelle Jean Demol et il a monté Endemol. Et donc la télé-réalité vient de Hollande. Donc il est très mal habillé et apparemment il est assez pointu sur ses choix amoureux. Tout à fait, il a un goût particulier pour les petits minets blonds avec une mèche. Et les yeux bleus. Et seuls eux pourront lui toucher les fesses
pour faire la rime. Exactement. Donc, on espère qu'il va rencontrer l'amour. Moi, en tout cas, j'y crois. J'y crois aussi, Ouais. jusqu'à ce que je vois les 5 prétendants passer et me dire, il n'y en a aucun qui n'est un minet blond avec une mèche. Ouais. On rencontre donc les soupirants, et le premier étant Pierre Damien, Pierre soit Damien. PD. C'est sûr, c'est fait exprès. Il est passionné de météorologie. Voilà, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est une tempête qui l'attend. Ouais. C'est plutôt soft. Moi je me rappelle de certains épisodes de Next où les mecs étaient vraiment en mode genre moi je travaille dans le bâtiment et je sais trop bien me servir de mon marteau-piqueur. Nous rencontrons ensuite Michael, 21 ans. Très clairement une drag queen. Ouais, voilà. Ah, vraiment. Il dit de lui-même qu'il est une diva. Ouais. Voilà. Ah oui non, c'est complètement une travelotte, ça se sent. Une diva et aujourd'hui on pourra s'occuper de lui. Full drag. Ouais, je trouve ça plutôt pas mal d'exposer directement quelle va être la dynamique dans le couple, quoi. Tu vas t'occuper de moi, alors est-ce qu'on parle de t'occuper de moi pendant que j'ai une gastro, ou est-ce qu'on parle de s'occuper de moi financièrement? Peut-être qu'ils pourront en discuter un petit peu plus tard, mais je trouve que être honnête dès le début, c'est une base solide. Ah, Richard, 21 ans, nous arrive et nous rappelle pourquoi c'est vraiment de la trash TV, car sa phrase d'accroche c'est « Je suis passionné d'art et la 8e merveille du monde, elle est ici. » Ouais. Et Donc c'est cool. Il aime l'art sous toutes ses formes. ouais, mais ouais, Ouais. des formes bien turgescentes apparemment. Exactement. Ouais. Des formes, comment on dit, oblongues. Oblongues, ouais. Voilà. Non mais il y va pas par 4 chemins, les producteurs lui ont dit tu vas dire ça, il a dit Ouais. let's go. Donc ce sera sortie culturelle et pénis turgescent, la vie avec Richard, 21 ans. Richard qui porte donc un sublime petit polo. C'est immonde. Ouais, c'est un polo. C'est De immonde. Et en fait, la couleur turquoise est une couleur qui n'a existé qu'entre 1997 et 2004. Mais alors vraiment, elle a fait un tabac dans ce ouais. volet-là. Voilà, on ne la connaît plus aujourd'hui, elle a disparu, mais non, elle est encore sur les yeux de Minima. Oui, mais ça va Et sur le les liens maquillage aussi. quoi. Maxime, 21 ans, entre dans l'arène. Hein? Voilà. Avec un t-shirt rose avec marqué Madame Connasse et comme il le dit, on m'appelle Madame Connasse mais je suis aussi une pétasse, ça tombe bien, ça rime. Ouais, voilà, il est donc une connasse et une pétasse. Pareil, hein, une grande honnêteté, voici la marchandise, voici ce que tu peux attendre de moi. Quelqu'un qui a une personnalité pas simple. Nous rencontrons ensuite Jérôme. Avec un G. Jérôme avec un G. Jérôme avec un G et Ouais. un accent circonflexe sur le haut, oui comme tous d'ailleurs. Oui, voilà, d'ailleurs, comme voilà. beaucoup de Jérôme, mais en tout cas, ce Jérôme a un G, il a 19 ans. Voilà, moi à 19 ans, j'étais pas dans Next, je m'appelais pas Jérôme, mais. Non, c'est vrai. En tout cas, nous avons un deuxième prétendant qui est passionné d'art. Ouais. Donc maintenant qu'on a rencontré tous nos prétendants, moi j'avoue que j'ai mon petit coup de cœur pour nos deux esthètes qui risquent de bien se rencontrer avec Thibaut qui est également intéressé par l'art. Quelle va être la prochaine étape, Mini Majesté? La prochaine étape c'est maintenant ils vont descendre un par un du bus. Ça va être gouléant, mais juste avant ça, on va quand même parler de ces 5 soupirants qui se retrouvent dans le bus et qui échangent un petit peu sur leurs envies, leurs aspirations. On se dit peut-être à tout moment, ils pourraient trouver l'amour dans le bus. En fait ils vont se pécho entre eux. RAB de Thibaut dehors quoi. Pour peu que le bus soit climatisé, moi personnellement, j'ai Let's pas go. spécialement envie d'aller rencontrer Mister Célio. Ouais, à Mais l'extérieur quoi. Bon, en tout cas, ils vont se prêter au jeu et c'est plutôt sympa. Et on va commencer avec notre premier date qui sera donc avec Pierre Damien. Pierre Damien nous explique dans le bus qu'il espère que Thibaut est un beau gosse. Ça a l'air d'être dans sa liste de critères. Mais en tout cas, il n'est pas prêt à se laisser faire. Hein. Non, parce qu'il dit si je me fais nexer tout de suite, je lui envoie un bâton. Ouais, il va lui envoyer un bâton. Donc si notre ami Thibaut n'a pas envie de se faire rosser, il a tout intérêt à cliquer avec notre ami Pierre Damien. Pierre Damien qui nous livre 3 fun facts sur lui. 3 fun facts qui résument à eux seuls ce que c'est d'être homosexuel. En 2007, ouais. Voilà. Parce que donc Pierre Damien a fait l'amour dans un taxi, Who did not? aime marcher en talons et emporte des magazines porno au boulot. Bah oui. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore trop de smartphones. Et non. Pour pouvoir pornobé au taf, t'étais obligé d'avoir tes tétus avec toi au boulot. Exactement. Sur ces 3 fun facts va commencer le date. Est-ce que ça va cliquer? Est-ce que ça va pas cliquer? Bah ça va pas cliquer. Malheureusement, ça ne Non. va pas cliquer. Non. Est-ce que c'est la faute à ce joli petit t-shirt vieux rose associé à un... Un gilet, le gilet Un par-dessus, là. Thibaut va lui demander de placer un pinceau dans son pantalon
genre dans son paquet, et il va le nexter parce qu'il trouve que ça rentre trop facilement. Donc Thibaut aurait de l'espace vacant dans son désert émotionnel qu'il aurait besoin de remplir avec un gros pinceau. Exactement. J'ai l'impression que le pinceau de Pierre Damien ne correspond pas à ses attentes. Et non, c'est un pinceau qui est là pour fignoler les petits détails et non pas un gros rouleau pour peindre les murs. Et vraiment, ça, c'est trop pour Thibaut, qui va donc renvoyer Pierre Damien dans le bus. Pierre Damien qui aura donc gagné 1 euro. Et, à défaut d'avoir trouvé un bâton à lancer sur Thibaut, va lui lancer du foin. Figure-toi que je suis allé à Saint-Émilion, je suis allé chez un glacier et j'ai demandé à goûter la glace au foin. Est-ce bon? J'en ai entendu parler. C'est Alors, dégueulasse. En fait, c'est pas que c'est dégueulasse, c'est que ça sent l'étable. Et l'étable est une odeur rassurante, mais c'est une odeur qui est vraiment très proche géographiquement de l'odeur de la merde. Ouais, Donc c'est pas génial. voilà, donc tant pis pour Pierre Damien, nous passons à notre Pierre prochain Damien. soupirant. Mickaël, 21 ans, est le Mickaël. prochain prétendant qui à nouveau nous montre qu'est-ce que c'est que l'homosexualité en 2007, à savoir adorer se donner en spectacle, Ouais. se faire surnommer la diva, mais surtout se gratter l'oreille en permanence. Ouais, encore une fois, c'est un résumé assez fidèle de la condition homosexuelle à l'époque, et en tout cas de nos activités préférées. Encore une fois, drag queen. En plus, surnommé la diva, c'est avec un L majuscule et un D majuscule. Non mais c'est Possiblement son drag name. C'est sûr que c'est une drague, c'est sûr. C'est sûr. Sûr. Et certain. Et qu'est-ce qui va se passer lors de ce date, Mini Majesté? Il va rien se passer parce qu'effectivement il se fait nexter. Je crois qu'il a même pas posé les 2 pieds par terre Ouais. que Thibaut le next. Bon, même s'il n'a pas foulé le plancher des vaches, on va quand même lui accorder l'euro symbolique de la première minute passée à ce date. Thibaut nous a quand même indiqué en début d'émission qu'il n'aimait pas les folles, il est follophobe. Hein. Il est full follophobe. On poursuit notre rencontre avec Jérôme qui est un peu notre petit chouchou hein, quand même, Jérôme Oui, avec un G. Jérôme avec un G parce que au moment de rentrer, Mickaël lui dit vous allez voir c'est une crevette et Jérôme dit si c'est une crevette, ben, je vais la gober. Ouais, alors... Avec une fierceness vraiment incroyable, ça claque des doigts dans tous les sens. Et on apprend que Jérôme, comme tout bon homosexuel en 2007, est sorti avec une drag queen. Il est adepte des endroits insolites. Alors, c'est un peu vague. Hein. Oui, ça veut dire quoi? dire Est-ce que c'est adepte des endroits insolites pour faire l'amour? Ou est-ce que c'est j'aime bien le dimanche aller me balader à l'aquarium de Dunkerque, par exemple? Est-ce qu'il fait de l'urbex? Oui. Est-ce qu'il aime C'est visiter... possible. À mon avis, il fait un peu d'urbex. Ouais. Est-ce qu'il aime visiter des hôpitaux psychiatriques abandonnés? Tu vois, tout ça. Oui, c'est insolite, ça. Ouais. Et son dernier fun fact insolite, c'est qu'il a vomi pendant qu'il faisait l'amour. Ouais. Faire l'amour bourré en 2007, c'est quand même... Ouais, c'est ça. Moi, je pense que la première fois que j'ai fait l'amour, c'était en 2007. Et j'étais vraiment bourré. Et oui, c'était au Shanghai Club. Ouais, à Toulouse. En tout cas, pour une fois, il ne va pas se faire nexter tout de suite. Il va y avoir le début du premier date et Thibaut, en artiste accompli, va demander à ses dates d'attacher un pinceau autour de la ceinture et avec une toile étendue au sol de dessiner un cœur. Ouais. Donc le mélange du sexe et de l'amour, deux éléments qui peuvent être importants dans la construction d'une relation naissante. En tout cas, étant donné que Thibaut a été séduit par le Deep V-Neck t-shirt de chez American Apparel que nous avons tous malheureusement possédé à une époque, il va lui permettre de participer à ses activités artistiques. Malheureusement, il risque de pas s'en sortir avec brio. Il ne s'en sortira pas avec brio, mais avec un petit peu d'argent, parce qu'il aura fait un petit peu du date. Mais Thibaut trouve qu'il a choisi un pinceau un peu trop fin, et que utiliser du verre pour faire un cœur, ce n'est pas génial. Donc il va se faire nexter quand même assez rapidement. Thibaut apparemment est un petit peu picky sur les hommes qu'il veut. Hein. Ses critères de sélection sont arides, tel le désert de Gobi. Si vous ne savez pas quoi faire comme activité en premier date, vous dites aller au ciné, c'est tellement vu, en plus c'est des punaises de lit, se balader en bord de Seine, c'est vu et revu, accrocher un cadenas au pont des Arts, c'est interdit. Que faire? Regardez Next, vous aurez des idées de premier date absolument
Nous arrivons à une de nos personnes favorites de ce panel de gens délicieusement percés à l'arcade. Nous arrivons à Maxime. Maxime, 21 ans, donc notre Madame Connasse, qui est apparemment aussi, selon ses dires, une pétasse. Il fait le ménage nu en chaussons. Oui, ça comme m'arrive. souvent. Il s'aime un peu trop. C'est pour ça que nous sommes drag queens. Absolument. Et il a couché avec un travesti. Et On souhaite bon courage à Maxime, 21 ans. Du courage, il va en avoir besoin parce que malheureusement, il ne va pas trouver l'amour en sortant du bus. non, car il va se faire nexter et repartir avec un petit euro. On a des petits bouts d'homophobie intégrés quand même. Hein, de la part alors, de et puis Thibaut, intégré. hein. Voilà, quand il tège ses prétendants, t'es en mode genre arrête de rouler du cul, ou avec un t-shirt comme ça, c'était pas avec une attitude comme ça, c'était pas un t-shirt Madame Connasse qu'il te fallait, c'était un t-shirt Madame Folasse. Même ma sœur est plus hétéro que toi. Ouais. Ça balance et ça balance pas très bien. Ça balance pas mal à Quimper. Je Ouais. sais pas où ils sont d'ailleurs. Mais c'est peut-être pour ça qu'on s'est mal construit. Enfin, on s'est construit un petit peu folophobe et un petit peu trauma dans Bah, les années 2007. Oui, puis surtout, on avait en fait, voilà, 6 options d'homosexuels et Ouais. on n'a plus qu'à se pluguer sur l'option qui nous correspond le mieux. On a c'est- choisi la voie du milieu. On Ouais. est travlotte. Exactement, genre, est-ce que tu te détestes un petit peu, beaucoup, pas trop, tu fais très folle, peu importe. Mais en tout cas, Thibaut n'a plus trop le choix car il lui reste plus qu'un seul prétendant. Ouais. Il ne nous reste plus que Richard, 21 ans, avec son polo turquoise. Le un polo motif turquoise. dégueu. Exactement. Et Richard, 21 ans, déteste les beaux garçons. Ouais. Il s'est fait refaire le nez. Ok. Très Deal. bien. On l'apprend. Et il drague souvent les mecs de ses amis. C'est pas sympa. Ah, c'est pas sympa. Ouais, mais non, moi j'ai dit toujours il faut être deux à ce genre de jeu. Donc Ah non, mais c'est clair. on peut le blâmer à lui, mais on peut aussi blâmer les boyfriends qui mordent à la meçon. Hein. Richard est plein d'espoir. Mm. Et le date va quand même se dérouler. Richard va sélectionner un pinceau un peu plus au goût de Thibaut et va arriver à dessiner quand même un petit cœur en rouge. On remarquera qu'on ne voit jamais le résultat final. Après avoir dessiné ce cœur, ils vont se donner à manger des petits bonbons, Ah oui, se donner la béquée. se donner la béquille, des petits bonbons qui colorent leur urine apparemment. C'est genre... c'est Alors- tellement... What the fuck, genre... Comment est-ce qu'on apprend l'homosexualité quand on vous dit être homosexuel, c'est dire oui quand quelqu'un vous dit je vais te donner un petit bonbon magique. Parce que c'est ça qu'il lui dit C'est quand même. ça, ouais. Voilà, donc... Tu veux quelle couleur? Voilà, donc moi j'ai souvent dit oui à ce genre de truc, Ouais. ce qui quand même nous met dans des situations Dans des parfois drôles, situations. parfois pas. Mais en tout cas, il prend ce bonbon, c'est supposé colorer son urine. Donc on passe direct au peace play. Ouais, ah ouais, c'est vraiment full peace play. Parce qu'après, on les voit devant un drap blanc en train de pisser de façon colorée. Alors, c'est très drôle parce que, bien évidemment, ils ne pissent pas vraiment, mais ils vont tout faire pour nous le faire croire, quoi. Genre, Ouais. essayer de faire des jets, genre, qui Ouh pissera là là, le plus haut, oui. qui pissera le plus loin. Moi, je pisse en vert, toi, tu pisses en rouge. Ouais, j'aime bien la référence aux espaces de cruising dans les c'est urinoirs, vrai. les années 70, soupeurs, ouais. tout ça, voilà. Donc ça c'est assez chouette. Mais moi je me dis mais j'aurais eu le stage fright quoi, j'aurais pas pu pisser comme ça, il y a des caméras derrière et tout machin. Bon heureusement ils ne pissent pas pour de vrai. Exactement. Et moi par contre ce que j'adore c'est qu'une fois que leur œuvre en pisse, parce que c'est ça le but, c'est quand même de pisser sur une toile pour en faire une œuvre, une fois que l'œuvre en pisse est terminée, eh bien ils se retournent et ils discutent et ils restent en fait dans le même champ olfactif que leurs deux énormes flaques de pisse. Vraiment, ils sont genre, ah oui, Même t'as c'est vu, pas j'ai des- dessiné tout ça. Voilà, ouais, moi aussi, écoute, quoi. c'est comme si là présentement il y avait 2 bols de pisse et juste à côté de nous et qu'on discutait comme si tout était normal. Et qu'on était en date quand même, Vraiment, quoi. il faut le préciser. Et arrive la question fatidique de on a passé un petit bout de temps ensemble, est-ce que tu veux prendre la thune ou un second date? Et il faut Alors. savoir que Richard, avant de sortir du bus, avait dit vous inquiétez pas les meufs, je vais vous venger, je prends l'argent. Voilà, c'est vrai que son discours de base c'était vraiment bros before hose. Ouais, il prend l'argent. Il prend l'argent. C'est quelqu'un de loyal. Et vénal. Et vénal. Et vénal. Un visionnage qui nous laisse avec plus de questions que de réponses. Comme d'hab. Comme d'hab. Mais en tout cas, c'était un plaisir de partager ce petit bout de notre vie, de notre expérience et de notre télé avec vous. Ah ouais. Et voilà. Merci beaucoup Ouais. de nous avoir regardés. On se dit à la semaine prochaine pour à nouveau un voyage dans le temps et dans ce qui s'est passé dans les années 90 et 2000. Voilà. Bisous, bisous. Bye. Ciao, ciao.